La spécialité de sciences économiques et sociales est une spécialité très polyvalente, avec de nombreuses perspectives. Elle repose sur 3 disciplines scientifiques complémentaires, sciences économiques, sciences sociales et sciences politiques. Donc cela permet d'aborder des études post-bac avec une culture générale qui est très importante et également d'aborder les problématiques variées du monde contemporain. On va pouvoir combiner cette spécialité avec toutes les autres spécialités, ce qui permet d'envisager des parcours très variés et on le retrouve à l'intérieur des groupes d'élèves qui choisissent cette spécialité. À la fois des élèves à profil plutôt scientifique, mathématique et d'autres élèves à profil littéraire. On va développer au cours de la spécialité des compétences extrêmement utiles en post-bac, compétences en termes d'argumentation, de maîtrise de la langue écrite ou orale, en termes d'acquisition de modes de raisonnement scientifique, en termes de méthodes pour problématiser un certain nombre de sujets contemporains et comprendre les phénomènes économiques et sociaux. La démarche pédagogique adoptée en spécialité nécessite une forte implication des élèves dans leurs apprentissages, puisqu'ils vont avoir des dossiers préparatoires en amont des cours. Donc les élèves arrivent en cours et savent quels vont être les sujets qui sont abordés et vont pouvoir participer très activement à la formation du cours. Il s'agit de les impliquer à la manière des attentes qui seront celles de l'enseignement supérieur, avec des capacités d'analyse, de traitement d'informations, d'argumentation, de raisonnement et de maîtrise de l'expression écrite. Les poursuites d'études possibles avec la spécialité SES sont beaucoup trop nombreuses pour être citées ici. Il y a un petit document qui est projeté là et qui n'est absolument pas exhaustif. On peut combiner cette spécialité avec toutes les autres spécialités proposées dans le lycée. C'est une spécialité qui s'adresse à des élèves curieux, à des élèves qui ont envie de découvrir le monde contemporain et qui ont envie de s'impliquer dans leurs études. Le cours de SES se déroule, nous avons 2 profs et du coup nous devons préparer 2 chapitres en même temps, mais les 2 profs se relient avec des liens parce que les professeurs font en sorte que chaque chapitre se suive. En fait, ils peuvent faire des ponts entre les chapitres, donc c'est des chapitres différents mais pas si différents que ça, vu qu'on a des liens à chaque fois qui se rejoignent. Et aussi on utilise la pédagogie inversée en SES, donc c'est qu'on prépare le travail à la maison et quand on arrive en cours, on a juste à répondre aux questions qui ont été posées, donc qu'on a travaillé. Et il n'y a pas de correction de type, on forme la correction avec le prof, donc c'est une coopération entre prof et élève. Personnellement, j'ai pris la spécialité SES parce que ça mélange l'économie et la sociologie. Quand j'ai pris la spécialité, j'hésitais entre faire professeur de mathématiques, donc pour le côté économie, et psychologue, qui est finalement mon choix final, pour surtout la sociologie, que j'ai collaboré avec l'HLP. Voilà, et donc pour moi, j'ai choisi l'aspect SES couplé avec l'aspect maths, pour le côté mathématique des SES, donc plus la partie économique du coup. Parce que plus tard j'aimerais bien continuer dans la voie mathématique, donc ou une prépa maths ou une fac de maths. Toutes les deux, nos projets post-bac sont en rapport avec l'art plastique, mais nous avons choisi SES pour la culture générale. Moi premièrement, si jamais je dois gérer une entreprise, la SES du coup va m'apporter toutes les connaissances à avoir pour gérer donc ma petite entreprise. La SES peut nous servir sur le plan sociologie, parce que ça nous aide au niveau des mœurs des pays, de la culture, et puis ça peut nous aider sur le plan artistique. Alors donc moi j'ai choisi de faire SES pour 2 raisons principales. Premièrement parce que ça me donne des clés pour comprendre notre société, ce qui nous entoure de façon globale, à savoir comment marche notre gouvernement, comment marche globalement toute la société qui nous entoure. Et aussi deuxièmement parce qu'elle est très complémentaire vis-à-vis de la spécialité, de ma deuxième spécialité, la spécialité AGGSP, où effectivement on cherche à comprendre les enjeux, ce qui entoure notre monde. Et là vraiment on cherche à comprendre les rouages en SES, vraiment ce qui compose notre société.
Et donc moi plus tard je voudrais essayer de faire l'année prochaine notamment Sciences Po, que ce soit Sciences Po Paris ou un autre Sciences Po si je ne peux pas faire Paris. J'ai choisi l'aspect SES parce qu'elle m'avait particulièrement plu l'année de seconde. J'avais trouvé beaucoup d'apports très économiques, très sociologiques qui me plaisaient beaucoup. J'avais beaucoup d'ailleurs apprécié l'aspect sociologique pour ses différentes approches du monde. Du coup, j'ai choisi en première de prendre l'aspect SES que j'ai gardé en terminale. Je trouve que c'est une spé qui est assez ouverte, qui se marie très bien d'ailleurs avec la géopolitique AGGSP. C'est une spé qui est vachement dans la pluridisciplinarité, donc c'est un bon point. Je veux tenter le concours de Sciences Po l'année prochaine. Ou sinon, comme je souhaiterais devenir avocate dans le droit international, peut-être c'est une bonne spécialité pour celles ou ceux qui veulent se tourner vers le droit ou le droit international, puisque ça permet d'avoir une grande culture générale, une approche des enjeux du monde contemporain, et c'est une spé que du coup on recommande. Fortement.